La dernière marquise du Pont-d'Oie. Pauvre marquise, tu t'enlises, les souviennent t'a manqué, tes richesses, te v'la pauvresse, t'es obligé de mendier. Pauvre marquise, tu t'enlises, les souviennent t'a manqué, tes richesses, te v'la pauvresse, t'es obligé de mendier. À votre bon cœur, monsieur, dame, à votre bon cœur, monsieur, dame. En 1742, Christophe-Charles du Bost-Moulin hérita du marquisat de Pont-d'Oie à la mort du marquis son oncle, qui lui léguait en même temps que son titre une immense fortune. Le domaine comprenait des terres, des bois, le château, mais aussi des fermes, des droits de justice sur plusieurs villages, les usines du Pont-d'Oie et une dizaine de forges et fourneaux disséminés dans le Luxembourg. Pour que son bonheur soit complet, il ne manquait au nouveau marquis du Pont-d'Oie qu'une épouse. L'année même, il se marie avec la belle Louise Thérèse de Lamberty, fille d'un grand officier des armées de Louis XIV. La jeune marquise, âgée de 17 ans, était ravissante autant que fantasque et, hélas, dépensière. On lui entendra souvent dire qu'il n'y aurait plus d'eau dans la Rulle avant que l'or vînt à manquer au château. L'argent était monté à la tête de Louise Thérèse. Elle eut vite pris l'ascendant sur le marquis, mari débonnaire, qui la laissait faire et fermait les yeux sur les frasques de la marquise. Elle adorait s'amuser et dilapidait sa fortune en 1000 coûteuses folies, toujours suivie, comme son ombre, d'un jeune serviteur hindou enturbané. Elle aimait donner dans son château de brillantes réceptions où elle conviait Voltaire, le duc de Bouillon et celui de Gonzague, et même le roi Stanislas en exil à Nancy. 2 siècles plus tard, on parlait encore des fêtes éclatantes du Pont-d'Oie, des banquets somptueux, des bals masqués et autres parties fines durant des nuits entières, derrière les riches tentures du château illuminé. Pour animer ces grandioses réceptions, ne faisait-elle pas allumer sur les étangs des feux de Bengale dont les reflets de toutes les couleurs dansaient sur les grands arbres du parc? Les dîners s'achevaient souvent en orgie et la grande salle de bal aurait connu maintes scènes de débauche. Un musicien rapportait avoir vu de la tribune de l'orchestre, par un trou dans la lourde tapisserie qui dérobait à sa vue l'éblouissante salle de bal, les couples d'invités dansant des farandoles et pastourelles paillardes. Au milieu des danseurs et des danseuses entièrement dévêtus, le diable en personne se contorsionnait en riant aux éclats. Mais la marquise n'arrêtait pas là ses coûteuses lubies. Elle adorait tant faire étalage de luxe qu'elle faisait ferrer ses chevaux avec des clous en or, imaginez-vous. Et quand elle sortait à cheval, des villageois la suivaient à distance, espérant ramasser un clou de sabot perdu par sa monture. Au bout de 20 ans, la fortune inépuisable des marquis du Pont-d'Oie fut épuisée. Il fallut vendre le château et les usines. Le marquis reçut l'asile chez un curé de paroisse près de Longwy. Et la marquise dut s'installer avec sa fille dans une humble maison du village où elle vécut de la pauvre rente laissée par son mari. Cette vie misérable la rendit folle. On la voyait errer à garde aux alentours du château. Par une nuit d'hiver, alors qu'elle voulait se réchauffer près des fourneaux d'une forge, un domestique la surprit et, ne la reconnaissant pas, la chassa. Alors la marquise déchue se dirigea vers le château, mais elle fut repoussée là aussi. Désespérée, elle se glissa dans l'écurie et se laissa tomber sur un lit de paille. C'est là qu'on la découvrit au petit matin mourante. Et l'on eut peine à reconnaître celle qui avait été autrefois la belle, la riche, la brillante marquise du Pont-d'Oie. Aujourd'hui, dans le nouveau château rebâti sur les ruines de l'ancien, se trouve un portrait de la marquise placé à l'endroit où la malheureuse rendit son dernier soupir. Pauvre marquise, tu t'enlises, les souviennent t'a manqué, tes richesses, te v'la pauvresse, t'es obligé de mendier. Pauvre marquise, tu t'enlises, les souviennent t'a manqué, tes richesses, te v'la pauvresse, t'es obligé de mendier. À votre bon cœur, monsieur, dame.